Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire un tirage intemporel. Je vais regarder euh, par rapport au signe du Sagittaire. Mais j'aime à rappeler qu'on a tellement plus de signes dans notre charte natale. Je peux avoir aussi les énergies de la personne en face de vous. Donc, moi, je conseille surtout de regarder si le titre vous appelle, si le titre vous parle. C'est qu'il y a des messages pour vous. Toujours intemporels, bien évidemment. Et de ne pas se finir uniquement au signe. Voilà. Donc, on va voir le message pour vous, les Sagittaires, ou la personne en face du Sagittaire. Voilà. Les énergies sont interchangeables, donc n'hésitez pas à faire preuve de discernement et adapter à votre situation si ça vous parle. On entre bientôt dans votre signe à l'heure où je fais cette vidéo. Donc, il peut y avoir pas mal d'arcanes majeures et pas mal de mouvements, de changements, parce que vous changez d'année personnelle. D'accord, déjà on parle de famille ou d'argent, d'indépendance. Ça peut être aussi un meilleur confort matériel, financier. On peut me parler de célibat, mais aussi de complétude. Oula, une 3 d'épée inversée. Bien. Franchement, on parle d'abondance, on parle de guérison de blessures. On va aller approfondir. Allez, je vais faire une dernière colonne. Ok, on peut aussi sortir d'une insatisfaction. Donc, je vais approfondir. Par contre, là, je prends une carte. Alors, je vois une situation qui peut prendre du temps. Avant qu'on ait cette récolte de 10 de denier, on a une situation qui peut prendre du temps. Alors, 10 de denier, je vous dis, ça peut être l'argent, la famille recomposée, un héritage, vous adaptez à votre situation. On a une situation qui peut être obsessionnelle aussi. On peut me parler d'attachement aussi, quelque chose où on est attaché indépendamment de soi. Ici, on fait des recherches, on est dans l'analyse concernant ce 10 de denier là. Encore une fois, on parle d'une situation, on parle de lenteur ici. Ouais. On parle de lenteur pour trouver un équilibre. Peut-être, je vois une personne qui a pu être, qui a pu avoir des problèmes de santé, qui a pu être, qui peut se sentir seule. On a mis du temps à retrouver, ou on va mettre du temps à retrouver un certain équilibre, une certaine complétude. Ça peut être au niveau financier aussi. Une situation financière où on met du temps pour remonter la pente.
En dos, je vois qu'il y a plusieurs possibilités. C'est peut-être la cause de cette lenteur. Mais on va aller voir en profondeur après. Il y a une guérison d'une douleur, d'une triangulaire, d'une blessure. Je vois qu'on reprend espoir ici. On peut être dans une insatisfaction. On peut être dans une insatisfaction émotionnelle où on ne voit pas une offre qui s'offre à vous. On parle de projets aussi tangibles. On parle de faire preuve de sagesse. On peut me parler aussi d'un projet d'engagement. Alors, j'ai du Capricorne, du Sagittaire, du Poisson, du Verseau, du Taureau. J'ai une énergie féminine qui ressort en signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. J'ai énormément de deniers et d'arcanes majeurs. En dos, on parle de transformation, de changement, de libération aussi. Ici, on est rusé, où on fait preuve de stratégie pour se sortir d'une situation où on se sent bloqué. Mais aussi... j'ai perdu ce que je voulais dire, mais ouais, on veut trancher ici. Ça peut être par rapport à un homme signe de feu, Lion, Sagittaire, Bélier, mais c'est une énergie. Donc, les signes, c'est à titre indicatif, c'est pas forcément... Ça peut être une personne en face de vous qui se sent bloquée vis-à-vis de vous, une personne que vous avez bloquée, à qui vous avez mis un stop ou un frein, des limites en tout cas, qui veut une transformation et qui est dans la stratégie pour sortir de ce blocage. On voit qu'il y a des conflits pour un nouveau départ, un renouveau. Ok, on va aller approfondir. J'ai deux cartes, je prends qu'une. Là, on parle d'un événement inattendu avec la surprise. Concernant une famille, de l'argent, un héritage, une recomposition familiale. Il peut y avoir une rencontre, mais elle est tombée inversée quand même. Alors, est-ce qu'on a du mal à se retrouver?
Et on me parle ici d'intuition. Ici, on va faire beaucoup d'efforts. Soit pour une amélioration des finances, soit au niveau émotionnel, là où on se sent seul, où on se sent rejeté ou peut-être malade dans certains cas, parce qu'on peut voir aussi la maladie et la guérison. Et dans tout ce qui est émotionnel, là où on n'est pas bien, on retrouve un équilibre. Et on se sent bien, on se sent indépendant. Il y a la réussite sur ça. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Parce que vraiment, je vois des personnes au fond du trou, que ce soit financièrement ou émotionnellement. On voit que ça prend un peu du temps pour mettre en place les choses et retrouver cet équilibre, mais on le retrouve. Ça peut être retrouver un célibat. Ou si on essaie, quand on est dans un couple, retrouver son célibat, sa liberté, en tout cas son indépendance. Indépendance financière, une meilleure santé, ou qu'est-ce que j'allais dire? Ou même si on est déjà seul, être encore mieux, mais toujours indépendante, mais encore mieux. J'ai l'hôpital en dos, donc ça me parle quand même pas mal de la santé aussi. Ou d'une situation qui rend malade. Dans tous les cas, voilà. Dans tous les cas, cette situation nous rend malade. Santé émotionnelle et financière, quand on n'a pas d'argent, on n'est pas bien. Donc, pour certains, c'est un problème cardiaque au niveau du cœur. Il peut y avoir une amélioration à ce niveau-là. Sinon, bien sûr, c'est tout ce qui est émotionnel, sentimental. Là, on parle de secret. Encore en dos, j'ai la médecine. Donc, ce qui est un truc médical, là... il y a des nouvelles qui arrivent à ce sujet-là. C'est au sujet d'une séparation. Est-ce que c'est une séparation qui était secrète dont vous allez avoir des nouvelles? Quelque chose qui s'est passé dans le secret. En plus, la 3 d'épée, elle est inversée. Est-ce que c'est en cours? Est-ce qu'elle n'est pas tout à fait actée? Ou est-ce que c'est justement une séparation qui est actée? Elle est cachée avec la lune. Voilà. Ça, tout à l'heure, je ne savais pas comment l'interpréter parce que bien sûr, il y a plusieurs sens. Donc là, c'est exactement le secret des choses cachées. En tout cas, on a l'espoir. Et il y a quelque chose de bien. Moi, je sens ici une proposition dans la dernière colonne. On va aller voir. Hein. Je vais aller encore creuser. Voilà, on parle d'union, donc c'est bien...
à l'hôpital. Il y a un changement. Donc ici, il y a une union, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, autre. On n'était pas bien par rapport à cette union et on voit de l'insatisfaction. Et là, il y a un changement qui arrive. D'accord, on va continuer. Alors là, je peux avoir un signe de taureau. On peut me parler d'une personne déloyale, d'une personne qui prend la fuite. On peut me parler d'abus, de profit. Là, on me parle de tout ce qui est passion, shopping, plaisir. Là, j'ai le consultant. On parle vraiment de partir, de s'évader. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas m'avancer sur ce message tant que je ne l'aurai pas approfondi. Mais j'ai deux cartes qui me parlent quand même de s'évader, de s'enfuir d'une situation. Ça peut être une situation passionnelle. Alors, est-ce que c'est dans une famille déjà bien établie? Avec le diable, ce serait très passionnel. Est-ce que c'est par rapport à une histoire d'argent? Avec le diable 10 de denier, c'est aussi pas mal d'argent. Est-ce qu'on parle de vol d'argent, quelque chose, ou chercher on peut me parler d'une période de vacances, on peut me parler d'une situation qui se passe au bord de la mer ou d'une personne qui aurait un bateau. On me parle en dos aussi en plus de s'organiser, de planifier, d'où le fait que cette situation prenne du temps, où on fait des recherches, où on analyse. On voit qu'on planifie et on peut même économiser aussi au niveau de l'argent. Là aussi, on parle encore d'argent. Ce serait quelque chose qui nous déstabilise, qui met un peu du piment. On peut parler de séduction dans ce qui est... si c'est au niveau émotionnel, sentimental, on parle d'une situation, il y a de l'abondance, il y a beaucoup de piment de séduction.
ou d'une situation aussi qui nous appâte. On voit que c'est quelque chose de destiné, qu'on est guidé par rapport à cette situation. On parle de moments heureux. Ouais. Donc là, on parle d'une situation où il y avait trahison, infidélité. Il peut y avoir des révélations parce que je vois les secrets, il y a des nouvelles, il y a une séparation. Est-ce que c'est oui, on peut être dans une triangulaire avec ici, on voit carrément la personne qui n'est pas officielle. Il peut y avoir quelqu'un qui cache, qui met en place une séparation, qui cache une maîtresse, qui a espoir avec la maîtresse. Et voilà, qui cache une maîtresse aussi, quoi. On va aller voir. On voit qu'il y a des recherches qui sont faites, qu'il va y avoir des informations. Encore une fois, on parle de planifier ou d'économiser. Et on parle aussi de méditer à la situation, prier par rapport à cette situation. Et il y a l'analyse encore. Ici, on parle d'une personne qui est dans l'obsession, qui peut espionner pour avoir des informations, qui fait des recherches. On parle d'une situation qui peut prendre encore plusieurs mois. Il y a des messages. Et on a de l'hésitation. Une personne qui est entre deux. On parle d'attente dans ce lien. Dans le d'autres deck, on parle d'une situation qui peut être stagnante. On peut me parler d'attente dans l'illusion. J'ai encore une carte d'illusion derrière cette carte-là, où on ferme les yeux. J'ai vu les Sagittaires juste après. Sinon, cette carte, elle peut me parler de se faire justice, de se venger ou d'un choc. On a des messages. On a la famille. On a l'automne. On est en plein dedans. Sinon, on peut me parler de lâcher prise aussi. On parle de déplacements ou de situations qui sont assez passionnelles, excitantes. On parle d'un lieu de vie, d'une évolution. Bon, maintenant, c'est l'heure d'approfondir pour mieux comprendre tout ça.
Punaise. Et j'ai un couple qui sort côte à côte. Autour de ce couple, il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de fatigue, il y a des regrets, il y a le poids des responsabilités. Donc là, j'ai un lieu de vie qui sort. On travaille, on essaye d'apprendre comment équilibrer une situation qui nous rend triste, qui nous fatigue. C'est une histoire d'argent, c'est qu'il y a un contrat au niveau du travail. Ça peut passer par la case de justice, un tribunal, tout ça. J'ai plus d'informations. Et ouais. Il y a beaucoup de conflits, de jalousie. Et il n'y a pas trop de communication. J'ai l'impression que ce serait dans un couple officiel, un contrat officiel. On peut me parler de la personne officielle dans le mariage, celle qui est victime d'infidélité. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle sait des choses. Ça la rend obsessionnelle et jalouse. Et la personne, par contre, qui est infidèle, on voit que elle n'a pas atteint... comment dire? Parce que je vois le lien avec la personne non officielle, la maîtresse, quoi, l'amant, l'amante. Le soleil, il est inversé. Donc, dans le couple qui n'est pas officiel, j'ai l'impression qu'on ne se voit plus, qu'il y a une coupure.
Par contre, dans le couple officiel, j'ai l'impression que la personne qui trompait, voilà, elle est au courant, donc elle est sur le qui-vive. Et la personne qui jongle entre les deux, c'est pareil. Elle a des remords, elle est triste, elle n'est pas bien, elle croule sur les responsabilités. Il y a un attachement dans la famille qui est toxique, trop de jalousie, machin. Donc, en gros, personne n'est satisfait ici. Et voilà, et si c'est pour un contrat où il y a de l'argent, ben c'est pareil, c'est conflictueux, il y a des responsabilités. Il y a une personne qui a pu prendre de la fuite, trop dépenser, voler. Et là, pour la personne officielle qui trompe, voilà, c'est quelqu'un qui voudrait pouvoir s'enfuir ou profiter d'une situation qui est passionnelle, voilà, qui nous fait plaisir et tout. Cette personne-là, elle aimerait potentiellement partir en voyage, en vacances, et pouvoir s'évader quelque part. Mais bon, on voit qu'elle est bloquée dans un engagement. Mais vraiment, la situation, elle est lente avec le 7 de denier. La relation qui n'est pas officielle, on voit qu'elle est quand même assez... on est assez connecté avec cette personne. Même si on ne se voit pas, moi je ressens qu'on est très connecté, qu'on est très... on se ressent à distance, on pense l'un à l'autre, c'est très... Et on peut être surpris par ça. On peut être surpris de voir que cette rencontre, finalement, ça a été une rencontre marquante. Ok. Il y a pu avoir un truc aussi au mois de juillet. Là, il y a quelqu'un qui a une grosse vérité ou un gros déclic, une grosse prise de conscience. Ça peut être un poisson, ça peut être une révélation, quelque chose qu'on apprend par communication. Il y a une personne ici qui pourrait être signe d'eau, une énergie féminine qui est beaucoup dans l'analyse. Avant de prendre une décision, qui se replie beaucoup sur elle-même pour chercher des vérités, pour analyser tout ça. Voilà. Qui est vraiment dans l'observation, mais alors plus, quoi. Par rapport, alors soit par rapport à du travail, comme on l'a vu, une collaboration au niveau du travail, sinon c'est au niveau de la triangulaire. Un engagement d'un triangulaire.
Quand même, il y a quelqu'un qui a espoir et qui s'affirme parce que la personne, elle a des limites. On lui a mis des limites. Ça peut même venir de la personne, l'énergie féminine que je vois, qui pourrait être la personne qui n'est pas officielle, qui analyse beaucoup. Moi, je la vois repousser le masculin qui est infidèle. Ouais, une féminine qui est très lucide, qui est assez froide aussi, avec la personne qui est engagée. Et en fait, ce masculin qui est prêt à foncer, qui a un déclic, ou qui a fait... Comment dire? C'est quoi cette tour? Bref, je vois les ouais, c'est quelqu'un qui a une prise de conscience par rapport à l'impératrice, à la personne qui n'est pas officielle. Il a une prise de conscience par rapport au bon moment qui passait avec la personne. Aujourd'hui, il est prêt à faire des efforts, à travailler sur cette relation. Voilà, c'est le masculin, c'est la personne qui est engagée, qui mène une double vie, qui peut être à distance aussi. Cette personne, elle peut être en conflit intérieur ou en conflit avec des personnes de son entourage. Ouais, on parle de conflits familiaux là. Elle est en conflit dans son couple officiel. On voit des conflits familiaux. Il n'est pas heureux dans sa vie, mais il est dans l'indécision, il ne voit pas clair. Mais cette personne, elle pourrait avoir les outils en main. Ah. Ouais, elle veut se libérer des limites qu'on lui met. Mais c'est quoi? Est-ce que c'est des limites par rapport à sa famille ou des limites que lui imposait la personne non officielle? En tout cas, il pourrait faire preuve de manipulation aussi. Alors là, c'est pour se libérer d'un lien. Mais c'est lequel? C'est qui ce double couple? Est-ce que c'est le lien officiel? Ouais, c'est le couple qui l'enferme. Voilà. Lui, il est vraiment emprisonné. Le diable, il fait que de sortir au niveau de la famille. Vous adaptez si c'est au niveau de l'argent, un contrat de travail ou quoi. Mais il y a quelqu'un qui est emprisonné ici, qui a des limites dues à la famille. On voit que c'est très toxique. Il y a de l'emprise, il y a de la manipulation. Donc, mais cette personne, elle a envie de s'affirmer. Elle sort en empereur. Alors, soit c'est quelqu'un qui est patron ou qui a des responsabilités au niveau du travail. Sinon, c'est quelqu'un qui a envie de contrôler la situation et qui médite beaucoup à comment faire en fait. Allez, on avance.
trois énergies féminines là. J'ai les 4 reines. La personne qui n'est pas officielle, l'énergie féminine, voilà, elle a pu avoir une opportunité, mais on voit qu'il y a eu la trahison, la rupture, en tout cas avec... Alors, je ne sais pas si c'est les mêmes personnes ou si c'est un autre... parce que là, j'ai un signe d'air qui n'était pas encore sorti dans le tirage. Soit la personne, voilà, qui était la maîtresse, elle avait une opportunité avec un signe d'air, mais il y a une rupture. Voire une trahison. Soit on me parle que c'est le masculin qui est engagé, qui avait l'opportunité d'un nouveau départ tangible et concret avec la personne non officielle, mais il y a eu trahison sur ce nouveau départ. On voit cet homme-là qui est toujours engagé, qui fait preuve de sagesse en étant inactif pour le moment parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas faire les choses n'importe comment. Mais peut-être que cette personne-là, elle ne s'écoute pas assez. On peut me dire aussi que voilà, le secret là, de la liaison a été révélé. Ça a découlé qu'il n'y a plus de communication. Donc, je peux avoir l'énergie féminine qui a tourné le dos. Et maintenant, ce masculin qui se réveille, qui veut s'affirmer, qui voudrait... parce qu'il se sent seul, parce que ça le rend malade, qui voudrait récupérer la personne non officielle, mais on voit que ça prend du temps, qu'il y a du travail à faire. Voilà. Après, voilà, on peut me parler au niveau professionnel. Voilà, il y a eu une trahison dans un contrat. Et il faut du temps pour se refaire financièrement. Voilà, clairement, on me parle du masculin qui est engagé, qui a une famille, qui a fait des allers-retours, qui est triste et qui a beaucoup de regrets concernant voilà, la maîtresse, qui souhaite un renouveau, un équilibre, une réconciliation. Il est prêt à se jeter à l'eau tout de suite. Mais bon, moi, je vois pas qu'il est en train de régler ses affaires, quoi. Enfin, qu'il n'est pas en train de mettre... Ah, c'est quelqu'un qui veut encore une double vie, quoi. Je vois pas quelqu'un qui met... Je vois plutôt quelqu'un qui veut s'amuser.
Ouais. Est-ce que c'est quelqu'un qui a fait preuve de générosité envers la personne non officielle, qui l'a peut-être aidé à se refaire financièrement aussi? On voit qu'il n'y a pas de communication. Pour certains, si c'est votre patron, on voit qu'avec qui il y a eu ces problèmes d'argent, de contrat et tout, on voit qu'il n'y a pas trop de communication, mais apparemment, ce serait le patron là qui gamberge beaucoup par rapport à un contrat ou à collaborer, mais on voit que c'est une situation qui prend du temps. Et vice-versa. Si c'est la personne qui est engagée, elle ne communique pas beaucoup, elle réfléchit énormément, elle n'endort pas la nuit, parce qu'elle voudrait collaborer. Mais voilà, on parle toujours de 3 parties. La femme officielle, la non officielle et lui. Et mettre en place petit à petit un nouveau départ. Quelque chose de concret. Classe de denier. J'ai 2 as là. L'as d'épée. C'est qui veut tourner le dos? Il y a vraiment quelqu'un qui va faire une proposition d'un renouveau sentimental. Voilà, qui a espoir. Voilà. On voit qu'avec l'impératrice, ben, la maîtresse, ça c'est mal fini, quoi. Je pense que la personne officielle, elle a coupé court. Et on voit là vraiment la proposition de renouveau, de guérison entre le couple non officiel. C'est ce qui vient en tout cas. Mais c'est quoi cette tasse de dernière, s'il te plaît? Voilà, cette personne veut une transformation. Pourquoi elle se sent vraiment seule? Elle se sent même malade. Elle se sent... ouais, même si elle est mariée, cette personne, elle se sent super seule. Et elle veut une transformation. Elle veut un nouveau départ. Mais quoi? Sans divorcer, sans rien. Elle veut vraiment une réconciliation. Parce qu'elle passait des bons moments. Voilà. Et il y avait des moments heureux, de joie, de fête, de... Il y croit à fond. Hein. Il a espoir à fond. Voilà. Il fantasme ce renouveau et tout. Et il est prêt à lutter pour. Mais moi, je vois pas quelqu'un qui se sépare non plus. Donc, quoique là, on va arriver à... la truc de la séparation, mais je pense que de toute façon c'était dans le couple non officiel.
Mais on voit que, par contre, on lui met un stop. La personne officielle met un stop. Non, c'est lui qui veut, après une période d'attente et d'immobilité, qui veut revenir. Mais ce qu'il souhaite, c'est quelque chose qui n'est pas encore équilibré. Il revient avec une proposition, certes, qui va lui faire du bien à lui, mais qui sera déséquilibrée pour l'impératrice ici. Donc, les choses se mettent en mouvement, oui. Il veut garder l'impératrice, oui. Parce qu'il a un déclic qu'il était très heureux, machin. Il y a la reconnaissance pour cette impératrice. C'est quelqu'un qui va persévérer, qui va s'affirmer. Qui va jongler. Voilà. Il veut retrouver un équilibre, mais voilà, on ne voit pas quelqu'un qui prend des décisions. Donc, vous savez si ça vous parle, c'est quelqu'un qui revient, ouais, qui est à fond. Mais voilà. Vous avez vu dans quelles circonstances, quoi. Alors, je sais pas si vous avez affaire à un Capricorne aussi, parce qu'il fait que de sortir, ou cette personne, elle a beaucoup d'énergie de Capricorne. On voit que dans sa famille, ça va pas du tout. Hein. Il y a des gros conflits. Il peut y avoir beaucoup de manipulation aussi dans les communications. Et là, on est prêt à se jeter à l'eau pour un renouveau. On voit que ça va prendre du temps. Parce que voilà, la personne non officielle ici, elle va pas accepter un retour comme ça pour juste des moments de légèreté. Ouais. Alors lui, il est assez replié sur lui-même. Pareil, il essaye de faire la lumière dans la situation. Il a beaucoup d'espoir. On voit qu'il a des intentions, qu'il planifie des choses. Mais voilà, c'est toujours pour des moments de légèreté, d'amusement, que c'est caché. Parce qu'il se sent seul. Il cache aussi cette... toujours, alors franchement, ça va être super long. Minimum 7 mois, 9 mois, si c'est pas plus. Ça peut être quelqu'un à distance de vous. Qui fait des allers-retours. Parce qu'il y a de la distance. Ça peut être quelqu'un d'étranger aussi. Qui n'a pas la même... qui n'a pas les mêmes origines que vous.
c'est quelqu'un qui est en attente parce que il ne sait pas quoi faire encore. Mais on me parle toujours de générosité dans le lien qui n'est pas officiel, quoi. On voit qu'il y a de la générosité, de la réciprocité. Il y a pu avoir de l'aide financière. Ouais, lui, il a quand même une certaine prise de conscience. C'est que ces moments-là, ils étaient quand même plus importants que ce qu'il pensait au départ. Voilà, mais c'est quelqu'un qui a des responsabilités familiales. On me redit la même chose. Je vais quand même aller voir. Pour ce retour, moi, je vois que la personne qui est cachée, qui n'est pas officielle, elle veut pas, elle s'est aussi sentie seule et délaissée. C'est comme si que les situations s'étaient inversées. Que l'impératrice ici s'était sentie très seule avant la coupure, avant la séparation. Et donc, c'est elle qui a mis la séparation entre cet homme engagé. Et maintenant, les rôles se sont inversés. Maintenant que l'impératrice, elle est bien dans sa vie, elle a surmonté tout ça, c'est lui qui se sent rejeté, seul, sans nouvelles, voilà. Les rôles sont inversés. Ça, c'est clair et net. On voit de l'hésitation par rapport à ce nouveau départ. Alors, qui c'est qui hésite ça peut être les deux, je sais pas. On a quand même le masculin qui se projette. On voit qu'il y a la distance aussi géographique par rapport dans le couple non officiel, quoi. Donc l'impératrice, elle a quand même la reconnaissance du fait que la personne engagée revient avec beaucoup de manque. Voilà.
quelqu'un qui veut des retrouvailles, une réconciliation. Qui est passionné. Voilà, par l'impératrice, qui veut la retenir. Mais en même temps, l'impératrice, elle fait rien, quoi. Elle reste sur ses positions. Voilà, ça va être intéressant de voir comment ça va évoluer. Voilà, on parle encore d'une situation qui prend du temps pour arriver à une... Là, pour prendre des décisions, on est stratégique, quoi. Même dans les messages écrits, on est stratégique. Voilà, l'impératrice, la personne non officielle, elle prend beaucoup de recul. Ouais, elle prend beaucoup de recul. Le masculin reste toujours sur une défaite. Et dans les communications, on voit que il se mange une tour, que cette fois-ci, c'est lui qui est dans l'attente. Ouais. L'impératrice, elle ne fait pas d'effort. Voilà. Elle ne fait pas d'effort. Elle ne s'investit plus comme auparavant. Du coup, c'est lui qui est dans l'attente. Et là, c'est un peu brusque pour lui, qui pensait que peut-être que c'est acquis, vous alliez revenir sous un claquement de doigts. Non. Il se mange une porte bien fermée. Voilà, on voit que lui, dans la nostalgie, machin, c'est... lui, il a des étoiles plein les yeux quand je pense... ouais, pour lui, c'est clair et net, c'est sans souhait. C'est... Mais voilà, après quoi, moi, je ne le vois pas bouger. Du point de vue de son couple officiel. Alors bon, c'est un départ, hein. Il y a une grosse prise de conscience, il voit qu'il se prend un mur, qu'il est mis en attente, que c'est plus aussi facile qu'avant. De quoi je peux regarder quelle évolution là, pour un masculin qui est dans des problèmes familiaux là, et qui se sent seul. Comment est-ce qu'il va évoluer, ce masculin? Comment est-ce qu'il va évoluer, ce masculin qui se sent seul? Lui, il va voir clair que il est plus nourri émotionnellement où il est. Il va se précipiter vers un nouveau départ. Il va avoir les clés en main vis-à-vis de sa famille. Il y a un choix. Voilà, il va devoir travailler à quitter une situation pour aller vers une autre avec la 6 d'épée, voire même déménager. Soit, franchement, il est mitigé les messages, soit quitter la passion là. Il y a quoi
On le voit aller tout doucement vers un nouveau départ quand même. Retrouver un équilibre dans un premier temps que l'impératrice, mais je vois encore jongler. Hein. On dit toujours qu'il a des... Il a quoi l'impératrice? Et dans l'évolution, l'impératrice, elle est toujours en silence. Elle ouvre pas la porte à ce masculin pour la sexualité et tout. Wow. Et lui va se sentir trahi. Par contre, lui, ça va lui faire mal. Hein. Il va pas endormir la nuit. Ça va le fatiguer, mais il va quand même vouloir persister. Oh. Ah, il va être à terre. Il va être tellement triste que les choses s'achèvent. Mais là, c'est un point final, quoi. C'est pas... Mais il va être encore déterminé à s'affirmer. À faire preuve de générosité aussi. Ouais. Une autre carte. Il va fantasmer ce projet qu'il a avec l'impératrice. Mais bon, je crois que ça va rester que dans sa tête, là. Parce que l'impératrice, comme je dis, c'est qu'elle a le souvenir que elle se sentait seule, c'était devenu toxique. Elle n'a pas les mêmes souvenirs que le masculin, là. Et que pour elle, c'est une tentation, même si quelque part, il lui manque aussi. Et voilà, elle est en reine d'épée. Elle est froide, elle est tranchante, elle est lucide. Elle va pas... Non, tant qu'il bouge pas, il bouge pas. Voilà mes Sagittaires. N'hésitez pas à liker pour soutenir la chaîne. À me laisser des commentaires si ça vous a parlé. Et voilà, ce que je vois, c'est que ça prend du jeu. C'est une situation qui ne va pas bouger comme ça du jour au lendemain. On me parle énormément de lenteur. Donc voilà, je vous embrasse bien fort et à bientôt.